Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va essayer de continuer aujourd'hui, Bezrat Hashem, comme promis, le livre Mesilat Nefesh, sa traduction littérale. D'ailleurs, que vous pouvez vous procurer au centre Breslev francophone de Mea Shearim, ou tout simplement en consultant sur Facebook le groupe Facebook Centre Ilan Alimi TLV, comme Tel Aviv, où vous verrez un numéro de téléphone qui est le mien. Vous m'appelez et je peux vous obtenir, vous procurer ce livre. Alors, voilà où nous en sommes. Je commence par lire, on va essayer de dire deux, trois mots. Bezrat Hashem, Besrout, Rabbeinu. Le rapprochement de ceux qui sont très éloignés de Dieu entraîne le dévoilement de son nom aussi bien dans les cieux que sur la terre. Celui qui est éloigné, plus il va se rapprocher d'Hachem, plus son nom va être sanctifié à beaucoup plus grande échelle que quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ce genre d'effort. Aussi, malgré ses fautes, l'homme ne doit jamais se décourager. Au contraire, plus quelqu'un est éloigné de Dieu, plus le nom divin sera glorifié lorsqu'il méritera de se rapprocher de lui. Et ainsi, l'Éternel sera loué et son nom connu sur toute la terre. C'est le travail des tzadikim qui, à chaque génération, rapproche les éloignés de Dieu. Donc on est en train de nous dire ici que c'est quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui est loin de se rapprocher et que Dieu se régale de ça et son nom est glorifié dans le monde grâce à ça. Les personnes proches du tzaddik authentique, le Rabbi Nachman, doivent se renforcer et se stimuler mutuellement. La force du tzaddik a le pouvoir de remonter une âme enfoncée dans la boue. Dès le moment où l'on s'attachera au tzaddik, on retrouvera l'espoir, même si l'on traverse une mauvaise passe. Chacun doit stimuler son prochain et lui rappeler les conseils entendus de la bouche du tzaddik afin de l'éveiller au service divin. Donc nous, on s'efforcera, il faut savoir qu'on rencontre plein de gens dans la journée, on est amené à discuter avec plein de juifs, Baruch Hashem, surtout quand on vit en Eretz Israël, et on ne sait pas du tout dans quel état se trouve la personne en face de nous. Vous-même, moi-même, des fois on se retrouve dans des journées où on fait bonne figure, mais en réalité au fond on n'est pas bien du tout, on est dans une mauvaise passe, on est dans une phase désagréable. Et c'est pour ça qu'on s'efforcera de parler du tzaddik, afin que sa force touche la personne et l'aide à sortir de là où il se trouve, du matzav où il est. Donc on n'a pas besoin de faire des grands divrei Torah, de connaître, juste de nommer le tzaddik, de se raconter des histoires, des anecdotes qu'on entend et de faire le plus possible de diffusion de ce qu'on a pu entendre sur le tzaddik. Dernier point. Dieu se réjouit des gens les plus simples et même des mécréants, des Réchaïm d'Israël. Car tant que le nom d'Israël demeure sur quelqu'un, Dieu se glorifie de sa personne. Aussi l'homme ne devra pas désespérer même s'il a beaucoup fauté, Dieu préserve. Dieu est toujours près de lui. Il ne tient qu'à lui de revenir vers son Créateur. Ce sont les hommes de vérité qui s'occupent de découvrir les bons côtés qui se trouvent même chez le pire des pires afin de faire revenir tout le monde à Dieu, béni soit-il. Donc déjà on voit ici qu'on n'a pas désespéré. C'est-à-dire que même si Chaz et Shalom, on est dans un moment où on se comporte comme un rachat, il faut savoir que Dieu il nous aime et on va se servir de ce point positif, du fait de savoir que Dieu il nous aime pour continuer à avancer et essayer de remonter la pente. Et on fera exactement nous la même chose avec les gens qui nous entourent. Et on a tous des gens qu'à notre niveau on estime mauvais et qu'on estime mécréants. On a l'impression qu'ils font n'importe quoi, qu'ils font du mal. On s'efforcera de voir chez eux leurs bons points, et même par la pensée, pas forcément par la parole, c'est-à-dire de penser à quelqu'un et de se dire mais quand même, il a ça. Quand même, aujourd'hui, voilà, il m'a dit bonjour, c'est quelqu'un de gentil, voilà, c'est quelqu'un qui travaille tous les jours. Chacun, il sait comment trouver chez quelqu'un qu'il estime très très mal un bon point, et ce bon point, juste en le voyant et en le faisant ressortir, ça va aussi attirer la personne vers le haut. Donc les amis, concentrons-nous pour que dans notre entourage, même les gens qui nous embêtent, qui nous énervent,
on arrive à voir chez eux leurs bons points. Et grâce à ça, cette personne, vous allez pouvoir, mamash, la voir se transformer de jour en jour vers le bien, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous aller dans cette direction. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour la suite de Meshivat Nefesh. Nana Nachman, Nachman Meuman.